1971, lorsque Bahreïn obtient son indépendance, le royaume rejoint l'Arab League Boycott of Israel, dont les membres boycottent toute relation avec l'État hébreu. Une stratégie que Bahreïn abandonne en 2005 en contrepartie d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Les relations entre les deux pays commencent alors à dégeler. En octobre 2007, le ministre bahreïni des Affaires étrangères rencontre l'American Jewish Committee, puis la ministre israélienne des Affaires étrangères de l'époque, Tzipi Livni, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Quelques années plus tard, en 2011, l'existence de relations secrètes entre des responsables israéliens et bahreïnis est révélée. On apprend par ailleurs que le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa a eu des contacts avec le Mossad, l'agence israélienne de renseignement. Suite à ces révélations, le roi affirme qu'il est prêt à développer des relations avec Israël et ordonne même de ne plus utiliser les termes ennemis et antitésionistes dans les futurs communiqués officiels du royaume. En mai 2018, Bahreïn reconnaît à Israël le droit d'exister. Les relations continuent ensuite de se réchauffer jusqu'à la signature des accords d'Abraham en septembre 2020. Ce qui n'était alors qu'un accord peu détaillé, impliquant simplement un engagement mutuel à poursuivre cette voie, s'est ensuite transformé en réel établissement de relations diplomatiques le 18 octobre 2020, lorsque le conseiller à la sécurité nationale de Benyamin Netanyahou, Meir Ben Shabbat, se rend à Bahreïn et signe 8 accords bilatéraux avec le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdoulatif Ben Rachid Al-Zayani, dont un communiqué conjoint sur l'établissement de relations diplomatiques pacifiques et amicales. Depuis, d'autres étapes ont été franchies. En mars dernier, Bahreïn désigne Khaled Al-Jalama comme tout premier ambassadeur en Israël. Celui-ci prend officiellement ses fonctions le 31 août, date de son arrivée en Israël. Puis nouvelle étape en ce 30 septembre 2021 avec l'ouverture des vols commerciaux entre les deux pays et le voyage de Yair Lapid à Manama pour inaugurer la toute première ambassade israélienne à Bahreïn.